Donc, je disais, des personnes que nous avons connues et certaines personnes que nous ne connaissons pas, que jamais nous connaîtrons, et qui sont partis. Mais nous sommes là. Nous continuons. Excusez-moi. Nous continuons à vivre. Nous continuons à poser des actes. Nous continuons à prendre des décisions. Nous continuons à, comment dirais-je, à être là, à exister. Alors j'ai comparé mon existence à celle des animaux, à celle de plantes. N'est-ce pas que les plantes ont aussi la vie en eux, en elles? N'est-ce pas que les animaux, les bêtes sauvages, les animaux domestiques qui nous entourent ont aussi la vie en elles? Mais il y a une différence. La différence est que l'homme, non seulement a l'intelligence, l'homme non seulement a l'esprit, l'âme, mais la Bible nous dit, la parole de Dieu nous dit que Dieu, quand il crée l'homme, il met son esprit dans l'homme. Il souffle dans l'homme l'esprit de Dieu. L'homme, je ne parle pas de cette enveloppe visible, mais je parle de cet homme intérieur que l'on ne peut pas voir comme ça, à partir de nos yeux physiques, mais pourtant qui existe, pourtant celui qui anime cette enveloppe, le vrai moi, le vrai nous. Alors, je me suis dit, il doit y avoir une raison pour laquelle le Seigneur, une raison pour laquelle je suis encore là ce matin, une raison pour laquelle vous êtes encore vivant et que vous pouvez suivre ce message. Il y a un verset, en faisant des recherches, je suis tombé sur un verset que je vais lire très rapidement. Je suis dans le livre du prophète Ézéchiel. Donc je vais lire très rapidement Ézéchiel 33, du verset 7 au verset 11. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus. Eh bien, toi, fils d'homme, je t'ai posté comme sentinelle pour la communauté d'Israël. Tu écouteras la parole qui sort de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Si je dis au méchant, méchant homme, tu vas mourir. Et si tu ne dis rien pour l'avertir afin qu'il abandonne sa mauvaise conduite, ce méchant mourra à cause de sa faute, mais je te demanderai compte de sa mort. Si au contraire, tu avertis le méchant en lui demandant d'abandonner sa mauvaise conduite, et s'il ne veut pas l'abandonner, il mourra à cause de sa faute. Mais toi, tu seras déchargé de toute responsabilité. Fils d'homme, verset 10, fils d'homme, dis à la communauté d'Israël, vous ne cessez de répéter, comment pourrions-nous vivre puisque nos rébellions et nos fautes pèsent sur nous et que nous dépérissons à cause d'elles? Dis-leur, dit le Seigneur, aussi vrai que je suis vivant, le Seigneur, l'Éternel,
le déclare, je ne prends aucun plaisir à la mort du méchant. Je désire qu'il abandonne sa conduite et qu'il vive. Détournez-vous, détournez-vous donc de votre mauvaise conduite. Pourquoi devriez-vous mourir, gens d'Israël? Rendons gloire à Dieu. À partir de ces versets, à travers ce verset, je constate ici que notre Seigneur n'est pas un Dieu irresponsable, n'est pas un Père irresponsable. Notre Dieu, on parle ici du méchant. Souvenez-vous que le Seigneur Jésus-Christ, quand on l'appelle bon, il dit, pourquoi m'appelez-vous bon? Seul Dieu est bon. Quand on parle ici du méchant, on parle ici du pécheur. Pécheur que je suis, sauvé par la grâce, pécheur que vous êtes, pécheur que nous sommes. Le monde a toujours beaucoup de questions. Si Dieu existe, si Dieu nous aime réellement, pourquoi est-ce qu'il y a des guerres partout? Pourquoi est-ce qu'il y a des maladies? Pourquoi est-ce qu'il y a des frustrations? Pourquoi est-ce qu'il y a telle chose, des guerres? Nous essayerons d'analyser. Mais je reviens à ma question. Pourquoi suis-je encore là ce matin? Eh bien, il y a une partie de la réponse dans le verset du livre du prophète, dans ce verset qui est tiré du livre du prophète Ézéchiel. Dieu lui parle d'être